Pour ceux qui hésitent encore entre un SUV et une berline, le meilleur des deux mondes s'appelle un crossover et de plus en plus de constructeurs investissent ce segment. Dernier en date, Citroën avec sa C5X. Bientôt, ce sera au tour de Peugeot de nous présenter une 3008 haute sur pattes. Mais aujourd'hui, la star, c'est elle, la Kia EV6, et je vous propose tout de suite de la découvrir plus en détail. Avec les crossovers, les constructeurs ont l'air d'avoir pris un parti pris stylistique très différent de ce qui se fait à l'accoutumée. On peine même d'ailleurs sur cette EV6 à reconnaître les similitudes avec les modèles existants au catalogue. Ça, c'est dû à l'arrivée d'une nouvelle calandre beaucoup plus fine que désormais le constructeur nomme Tiger Face. On note également l'arrivée de nouvelles optiques avec un bandeau, une nouvelle signature lumineuse à LED, des optiques qui s'étendent vraiment très loin sur les ailes. Le capot de cette EV6 est très sculpté, très plongeant et très pointu, et remarquez, il inaugure le nouveau logo de la marque. La Kia EV6 n'est pas ce qu'on peut considérer comme un petit gabarit, elle mesure 4,68 m de long, ce qui est plutôt imposant pour un véhicule du segment C. Grâce à des porte-à-faux très courts, l'empattement est très allongé, 2,90 m, alors c'est certes 10 cm de moins que la Ioniq 5, qui est pourtant blasée sur la même plateforme, mais tout de même, c'est conséquent. Ce qu'on remarque sur cette EV6, ce sont ses ailes très galbées, ce pare-brise très incliné, ces lignes très fluides, et ça c'est aussi dû à ces poignées de porte affleurantes, et puis un peu plus quand on va vers l'arrière, cette lunette également très inclinée. Et Kia joint même l'utile au design, puisque comme vous pouvez le voir, le spoiler très aérodynamique, et il y a même ici un béquet avec un bandeau lumineux intégré. Ce bandeau parcourt l'intégralité de la carrosserie. La Kia EV6 mesure 1,88 m de large, c'est aussi grand, aussi conséquent qu'une Stinger. Et puis ici, on remarque la présence de feux un peu plus cristal. Ce sont les clignotants qui sont à défilement. Enfin, dernière petite info technique, cette Kia EV6 mesure 1,55 m de haut, contrairement aux apparences. Puisqu'on est à l'arrière et qu'on parle de coffre, comme vous voyez très vertical, je vous propose de parler de capacité. Alors le haillon est automatique ici. Le volume de coffre est de 520 litres, rangement inclus sous le plancher du coffre. Alors c'est plutôt mieux comparé à la concurrence, Nissan Ariya en tête. En revanche, comparé au Ioniq 5, c'est un peu moins bien. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un petit coffre qui se trouve sous le capot avant. Alors sa capacité aussi entre 20 et 50 litres selon la version que vous choisirez, c'est-à-dire 2 ou 4 roues motrices, puisque cette Kia EV6 peut effectivement avoir 2 moteurs, mais ça on en reparle plus tard. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de monter à bord. Suivez-moi. Bienvenue à bord de cette Kia 100% électrique. Face au conducteur, une planche de bord très épurée avec 2 énormes écrans de 12,3 pouces, l'un dédié au compteur numérique et le second au système multimédia. On note la présence d'un volant à la forme plutôt originale avec des commandes très classiques de part et d'autre pour pouvoir régler notamment les aides à la conduite, et puis ici un petit bouton qui permettra de changer le mode confort ou sport, puisque la vocation de l'EV6 c'est quand même d'avoir un tempérament un peu sportif. Ce qu'on remarque également à bord de cette nouvelle voiture, c'est l'absence quasiment totale de boutons physiques. Il y a des commandes digitales, il n'y a plus que 2 boutons, voire 3 si on considère celui de la molette de la boîte de vitesse, mais il reste un petit bouton pour piloter le volume et le second pour choisir sa station de radio. Grâce à la nouvelle plateforme sur laquelle est basée cette EV6, le plancher regorge de rangements entre guillemets, puisqu'il a permis de dégager beaucoup d'espace. Donc on note un mobilier ici, vous voyez, flottant, des rangements au pied avec des prises USB. Il y a aussi ici des porte-gobelets, un accoudoir central avec beaucoup de rangements et puis un emplacement dédié pour le téléphone avec un chargeur à induction intégré. Enfin, dernière petite touche qu'il sera possible d'adopter dans cette EV6, c'est un toit ouvrant qui malheureusement ne réservera son bain de lumière qu'aux passagers avant. Les passagers arrière en sont privés. Aux places arrière de l'EV6, les passagers sont choyés. On le rappelle, l'empattement mesure 2,90 m. Du coup, on a beaucoup d'espace aux jambes. C'est aussi dû à des sièges qui ont été affinés. Du côté de la garde au toit, c'est correct
aussi. On aurait juste aimé être dans un espace un peu moins renfermé, un peu plus baigné de lumière avec un toit ouvrant plus grand, mais malheureusement ce n'est pas possible. Je vous le disais, les passagers sont choyés, eh bien ils ont aussi le droit à des sièges chauffants, pas de tunnel de servitude, donc on peut facilement prendre ses aises, hein, c'est plutôt agréable, les sièges sont confortables, les banquettes sont même très légèrement inclinables, alors c'est vraiment très léger, mais bon, c'est assez rare pour être souligné. La place centrale n'est pas la plus confortable. Enfin, dernier petit détail, je vous l'ai dit, pas de tunnel de servitude, une console centrale très avancée pour permettre d'offrir un maximum d'espace et donc les prises USB qui deviennent aujourd'hui indispensables pour les passagers à l'arrière, eh bien elles ont été intégrées ici au dos des sièges. Passons à présent à la technique. Alors on a soulevé le capot, mais finalement il n'y a pas grand chose à voir puisque sous cette boîte, c'est le fameux petit coffre dont on vous parlait tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, la Kia EV6 sera équipée d'une seule batterie de 77,4 kWh et qu'il y aura 3 motorisations disponibles. La première de 229 chevaux offrira jusqu'à 510 km d'autonomie et c'est une première chez Kia. La seconde version de 325 chevaux profitera, elle, d'un peu plus de 490 km d'autonomie. Enfin, la version la plus puissante, la version GT, elle offrira 525 chevaux avec une autonomie qui pourra atteindre 400 km. Qui a donc fait le choix d'équiper la EV6 de la batterie la plus puissante, c'est aussi la plus longue à charger, 34 heures sur une prise classique, mais grâce à son chargeur de 820 volts embarqué et sur une borne haute puissance, il suffira de 4 minutes 30 seulement pour récupérer 100 km d'autonomie. Quant à la batterie complète, si vous devez la charger, bien sûr une prise toujours haute capacité, il suffira de la laisser 20 minutes, un peu moins de 20 minutes en charge. Le lancement de la Kia EV6 est prévu au mois d'octobre prochain avec un ticket d'entrée fixé à 47 990 € pour la version 2 roues motrices, comptez 4 000 € supplémentaires pour la version 4x4. Notez que 3 niveaux de finition seront disponibles avec pour la version GT Line un aspect un peu plus sportif extérieurement et à l'intérieur. Mais pour vraiment avoir une dose de sportivité en plus, il faudra opter pour la version GT et ses 584 chevaux. Oubliez tout ce que j'ai pu dire comme chiffre auparavant. Elle sera capable d'exécuter le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 5. Cette version sera proposée dès la fin 2022 au tarif de 66 990 €. À très bientôt sur l'Argus.fr pour de nouvelles vidéos exclusives. Salut, salut!